Yo, salut les Nakama et j'espère que vous allez bien. La saison d'animé du printemps 2023 a eu beaucoup de très bons animés. C'est une saison pleine d'animés d'action et de drame, mais aussi de nouvelles saisons comme Demon Slayer ou encore Dr. Stone. Cependant, il y a également des joyaux qui sont enfuis et qui méritent plus d'attention. Cette saison a offert des animés fantastiques de tout genre, du suspense palpitant aux tranches de vie réconfortantes. Regarder ces animés peu connus peut être tout aussi agréable que de lire le dernier chapitre de One Piece. Et actuellement, les chapitres de One Piece, c'est du banger. Bref, découvrons tous ensemble 6 animés cachés ou sous-cotés qui méritent vraiment d'être reconnus. Mais attention, la vidéo sera divisée en 2 parties et la deuxième sortira donc une semaine après. Voilà, et du coup, n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît et de rejoindre le serveur Discord pour discuter, échanger, bref. Sur ce, let's go! Commençons par un animé de harem classique, quelque chose que je présente rarement, mais quand j'ai vu qu'il était du même créateur que Fuka et Kimi no Hiromashi, et aussi Suzuka, je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ces titres ne vous disent rien, mais je les ai regardés quand j'étais plus jeune. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu, j'ai découvert des choses. Notre animé s'appelle donc Megami no Café Terrace, même s'il n'y a pas de terrasse à vrai dire. Mais voilà, cool comme nom, alors faisons comme si de rien n'était. Yo les gars, je rajoute ça dans l'édit, mais je suis à jour dans le manga, et je devais absolument vous dire que je me suis pris une claque tellement c'était trop bien. Vraiment trop sous-coté comme manga. Bref, lisez-le. En gros, c'est l'histoire d'un jeune homme de 18 ans qui a quitté la maison de sa grand-mère après une dispute. Du coup, le gars, il fait quoi? Il est parti à Tokyo pour se faire un nom et montrer son potentiel. Oh, il veut prouver à sa grand-mère. Ce gars est quand même quelque chose. Il arrive à être accepté dans l'une des universités les plus prestigieuses du Japon. Mais tragiquement, sa grand-mère est décédée. En tant qu'unique héritier, le café et la maison, tous deux titrés Megami no Café Terrace, sont désormais les siens. Et du coup, il envisage de tout démolir et d'en faire un parking pour améliorer ses revenus. Mais il y a un problème majeur. Vu qu'il a quitté la maison après une dispute, avec bien évidemment sa grand-mère, et ben sa grand-mère a recueilli 5 filles qui vivent désormais dans la maison, représentant une famille pour elle. Et après quelques événements inattendus, il décide finalement de suivre son cœur et de reprendre le café. Il décide donc de l'améliorer et laisse les filles vivre et travailler avec lui dans le même café. Oui, je sais que cela semble banal et que l'adaptation est bien pauvre comparée au manga. Il y a une base de fans très solide, j'étais ultra choqué. Je suis d'accord, le manga est bien meilleur. Et on le sait tous, dans cette saison, la série n'a presque aucune chance de se démarquer. Mais ce que je kiffe, c'est qu'elle s'améliore à chaque épisode. Et je peux vous dire que c'est l'un des meilleurs personnages masculins dans un harem. Aussi une atmosphère super chill, beach café, romance, un peu de comédie avec quelques situations ecchi et harem. De plus, on retrouve le style classique de Koji Ishio, le mangaka qui n'hésite pas à emprunter la même structure narrative à la plupart de ses œuvres en les améliorant à chaque fois. Ce n'est pas si mal, croyez-moi, il y a beaucoup de fanservice, mais c'est bien et ça s'améliore comme je vous l'ai dit à chaque épisode. Alors pourquoi ne pas essayer? En tout cas, je vous le recommande fortement et je vous recommande aussi de lire le manga qui est exceptionnel. Passons à la suite. Deuxième animé, Edomae L, qui est vraiment un animé bon vivre, un animé sans prise de tête et qui est totalement reposant avec sa comédie. Pour résumer, nous avons Koito Kogane, qui est une jeune fille du sanctuaire de Takamimi, où elle sert une elfe de plusieurs siècles qui est une otaku passionnée. L'elfe adore les jeux vidéo, mais déteste sortir. Et du coup, pour la rendre heureuse, Koito et ses nouveaux amis tentent de l'approvisionner en boissons énergisantes, du bon Red Bull, des chips et des jeux vidéo. En gros, c'est divertir coûte que coûte l'elfe qui se nomme d'ailleurs Elda. Pour bien décrire l'anime, je dirais que c'est l'anime idéal à regarder après une longue et fatigante journée de travail. Ce que j'aime bien aussi, c'est les personnages, et dans un anime de comédie, bordel que c'est primordial. Regardez Saiki Kusuo ou encore Danshikukusei no Nichijou, les personnages jouent un rôle très important. Bref, ici notre elfe de 400 ans est non seulement bien dessiné et sympathique, mais il essaie aussi de s'améliorer. Les personnages secondaires, y compris les lycéennes, sont également bien faits. Mais ça ne s'arrête pas là, car la série comporte des moments étonnamment profonds, comme la discussion sur les effets néfastes du body shaming et les difficultés liées à l'immortalité. Oui, quand même, c'est pas cool d'être immortel. Cependant, il s'agit toujours d'une comédie de la vie quotidienne, qui a pour but de vous faire sentir à l'aise et confortable. Bien qu'il s'agisse d'un petit studio, l'animation est belle et naturelle et la musique est fantastique. Aussi, l'utilisation de la longévité de l'elfe pour montrer des aperçus de la vie à l'époque Edo ajoute une touche rafraîchissante et historique. Pour conclure, Edomae Elf est une série charmante et agréable qui vous fera sentir bien. De plus, l'opening est exceptionnel et ultra marrant, oui, petit bonus pour vous. Regardez-le.
Pour finir avec cette vidéo et aussi la première partie, nous avons un animé chinois qui est juste un banger. Ayu Demichi, plus connu aussi sous le nom de X and Y, une bouffée de mystère et de suspense. Du coup, pour résumer, et désolé d'avance pour la prononciation des noms, Yan Uechu est retourné dans sa ville natale pour commencer un nouveau travail et s'est rapidement lié d'amitié avec ses collègues. Un jour, il a visité l'escape room X and Y et il a été immédiatement attiré par la propriétaire, Shu Ayu. Cependant, après l'avoir rencontré, il a commencé à ressentir d'étranges illusions liées aux escape rooms. Au fur et à mesure que Yan Uechu se rapprochait de Shu Ayu, d'autres incidents étranges se produisaient autour de lui et de ses amis. En essayant de résoudre ces escape rooms et de découvrir le cerveau derrière ces événements, il a découvert la vérité derrière ses souvenirs perdus. Bon, l'anime vient à peine de commencer. Franchement, il y a trop de choses à dire, mais je vais essayer d'être court et précis. Je pense que cet animé a le potentiel pour devenir la pépite cachée de la saison et se classer parmi les grands. Ces derniers temps, les animés chinois ou aussi appelés donghua prennent de plus en plus d'ampleur. X and Y quant à lui bénéficie d'une animation impressionnante et de décors époustouflants qui attirent l'attention. Bien qu'on n'a que 4 épisodes au moment où j'écris cette vidéo, je me suis déjà investi dans l'intrigue captivante. Et je peux vous assurer qu'il ne décevra pas. Un mystère menant vers un plus grand mystère, c'est toujours exceptionnel. La série vous tient en haleine sans jamais révéler son prochain mouvement, imprévisible. De plus en plus que nous progressons dans la série, on apprend plein de choses avec du mystère psychologique, presque même surnaturel, qui est au cœur de l'histoire. Bon, je ne veux pas vous en dire plus car ça serait du gâchis, mais j'encourage fortement tous ceux qui aiment ce type d'animé à lui donner une chance et à regarder au moins 1 ou 2 épisodes. Vous allez voir, c'est un banger. Donc les amis, nous voilà vers la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir quelques animés et j'espère qu'ils vous plairont. Bon, et pour la partie 2, elle sortira la semaine prochaine. On a encore 3 ou 4 animés qui sont vraiment sous-cotés et qui sont incroyables. Et du coup, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, si mon contenu bien sûr vous plaît. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.